Enfin voilà comment je me retrouve en pleine nuit à déneiger ma propre cuvette de toilette dans un endroit beaucoup trop loin de chez moi. Pour des raisons évidentes de crédibilité, le champ lexical du caca sera remplacé par celui des fleurs, parce que ça sent bon et c'est quand même vachement plus joli. Ok, contexte, mots-clés, écoute bien. Donc, 2013, ma mère, road trip toute seule, 100 kg de bagages, Asie centrale, urgence, retour en France précipité, sans les bagages. Donc, 6 mois plus tard, ma mère et moi, Asie centrale, chercher les bagages. Donc, avril 2014, moi, 16 ans, pas très vagabond dans l'âme, très moyen fan de l'ambiance camping sac à dos. Donc, Hoche, 5 heures de jet lag, 200 000 habitants, deuxième plus grande ville du Kyrgyzstan, Asie centrale typique. Moi, 16 ans, très à l'aise dans cet environnement. Cependant, affaire à récupérer, pas ici mais petit village, loin, Saritache, 1000 habitants, 3000 mètres d'altitude, mi-avril, 5 degrés, fuck les saisons, après tout, on n'est plus tellement à ça près. Ouais, je sais, déjà c'est improbable, mais attends, vraiment, attends. Donc, en arrivant à Saritache, il fallait aller à notre guest house, notre auberge. Et dans le jardin de cette guest house, il y avait de ces objets que j'aurais pas pu imaginer tout seul. Un demi-vélo. Pas un monocycle, hein. Une moitié de vélo. Puis qui utilise un demi-vélo? Est-ce qu'il existe un demi-monsieur dans ce village? Des bouts de tôle avec des formes que j'avais jamais vues. Même dans le tangram, elles rentrent pas. Une roue avec une longue tige qui ne mène nulle part. Une chaise de Pise avec un énorme trou en plein milieu, et surtout planté devant la maison, un canidé de type cerbère, attaché à un poteau anorexique. Je pense qu'il s'en sert de cure-dent après avoir bouffé un loup. Pour le soir, on mange, on dort, ok. Puis moi, je suis pas trop habitué au boulage kirghiz, vois-tu. Au milieu de la nuit, je commence à avoir envie de planter une tulipe. J'y étais pas encore allé, mais on m'a dit qu'au fond du jardin, il y a une petite cahute qui fait toilette. Donc je sors, température ambiante, moins 130, il neige, il y a un vent, il pourrait t'emmener. Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà passé la frontière comme ça. Bon, mis à part que la cahute était beaucoup plus proche de la maison de Shrek que de l'image fictive que je m'étais faite, j'ouvre la porte et je me retrouve face à un trou délicatement posé au-dessus d'une énorme grotte à Marguerite. Là, dans ma tête, on est sur un énorme brainstorming. Allez les gars, donnez-moi des idées parce que là... Attends, il n'y avait pas une chaise avec un trou tout à l'heure? J'entrouvre la porte, je faxe ma tête un peu dehors et je te jure, j'ai jamais été aussi content de ma vie de voir une chaise trouée qui est sous 10 cm de neige. Je l'ai dit qu'on était en avril ou... Enfin voilà comment je me retrouve en pleine nuit à déneiger ma propre cuvette de toilette dans un endroit beaucoup trop loin de chez moi. Ensuite, en l'amenant chez Shrek, je vois qu'elle fait pile la taille idéale pour la cahute, le trou, tout. Elle était construite pour ça. Je me dis, il y a un réel génie sous-estimé caché dans ce village. Mais qu'est-ce qu'elle fout dehors sous la neige, cette putain de cuvette? Et ensuite, pour s'asseoir, comme les navettes spatiales, là, tu sais. Et la cahute, t'as l'impression, à tout moment, elle peut s'envoler vers de nouveaux horizons, et toi, te retrouver là, comme ça, au milieu du jardin. Putain, t'imagines, je me gelé dans cette position là? Oh la honte! Mais en vrai, ma mère elle est cool, je suis sûr elle aurait inventé un truc trop stylé pour la famille, genre, mais tu sais, il y avait des cerbères mangeurs de loups et tout. Pour le reste, c'est plutôt bien passé, je vais pas rentrer dans les détails. Je sais que j'ai pas du tout parlé du Kyrgyzstan en tant que pays, mais t'es pas à l'abri d'un épisode 2, alors fais attention. À bientôt.